Bonsoir, vous allez bien? Ouais, c'est bon ça. Alors, bah oui. Alors moi, je vais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Hassan, et pour ceux qui maîtrisent le ha, on peut dire Hassan. Oui, parce qu'il y en a, ils essayent, ils n'arrivent pas. Tu sens qu'ils ont envie, ils n'arrivent pas. Genre, salut Hassan, ça va, Hamdoullah? Alors, on fait un petit test. À 3, vous allez tous dire Hassan. 1, 2, 3. Eh, c'est pas mal. On va en choper un, on va l'écouter, on va... Oui, t'es dans la merde, c'est toi. Approche-toi, mais on va pas se croquer, frère. Hassan! Non, mais tu vois, tout de suite, t'es agressif, tu donnes une mauvaise image des Arabes, frère. Faut que ce soit plus doux. Hassan. Tu vois, ça a envie de s'intégrer. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais on est en train de vous coloniser. Hein. Ah, c'est le but, chacun son tour, comme on dit. Hein. Vous êtes venus, vous avez essayé, maintenant c'est notre tour. Sauf que nous, on va y arriver. Hein. On a la plus belle des armes. Comme du popcorn qu'on va se multiplier. Pop, 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 il en arrive de partout. Je déconne, je vois qu'il y en a qui commencent à flipper. Là, ça rigole, mais j'ai vu des visages... Tu es peut-être un humoriste, tu fais peut-être des blagues, mais je te ferai dire qu'une ville comme Marseille a été conquise. Ah, la dernière fois que je suis allé à Marseille, j'étais choquée. Hein. C'était pas Noël, mais il y avait de la barbe. Ça, je peux te dire que j'en ai bouffé du Ramdoula. Ah ouais. Ramdoula par-ci, Ramdoula par-là. D'ailleurs, qui c'est ce Ramdoula? Vous avez que ça à la bouche. Je crois que c'est un nom de code pour dire que ça va péter. T'es pas d'accord, mon René? Ben, bien sûr. Mais ils veulent pas s'intégrer, on regarde leur prénom déjà. Mais c'est du Mahmoud, c'est du Rachid, c'est du Hassan. Excuse-moi, c'est pas très gaulois. Alors, je rassure tout le monde. Hein. Je m'appelle Hassan et je suis français. J'adore ce silence quand je dis ça. Oui, parce que des fois, il y a des gens qui me posent la question. Tu sais, André, qui parle avec l'accent mexicain, que là, qui comprend que tu me poses la question. Qui veut dire qu'il est grandi au Mexique et que mon papa, c'est Pepito. En plus, le mec, quand je lui dis que je suis français, il s'énerve. Il dit, ça va, je sais, mais je veux dire... Ah, tu veux que je te parle de quoi? Tu veux que je te parle de couscous, c'est ça? Tu crois que je suis arrivé en tapis volant, moi, ici? Que le soir, je frotte des lampes et qu'il y a des génies qui sortent? Alors oui, cette couleur dorée à souhait, pas besoin d'UV, je sais que tu as envie de la croquer. C'est pas parce que je suis mexicain, c'est parce que je suis arabe. En fait, je suis arabe et français. Ou français et arabe, ça dépend en fait. Ça dépend des lunettes que tu portes. Si t'es myope, presbyte ou casse-couille. Et en vérité, moi, il y a un mot que j'aime bien pour me déterminer, un peu de poésie ne tuera personne, c'est le mot afro-français. Je me sens afro-français. Car oui, sans racine, l'arbre ne pousse pas. Et c'est ici qu'on m'a planté pour que je puisse donner mes fruits. Jean-Baptiste Poglin. Et en vérité, je vous le dis, on est de là où on grandit, basta. Par exemple, si moi, j'étais né en Chine, ah ben, demain, t'aurais été un Titinois, tu vois. Même petit dépalé de bridé, 4 entrées, 3 vapeurs. Attends, des petits métals de mon ordinateur. Ou si j'étais né en Russie, je me serais chanté russe. Alors, comme ça, dans ton pays, tu es un grand boxeur, hein. Un crack, un boss, une vedette. Mais dans mon pays, tu seras petite danseuse. Je prends toi, je casse comme ça. Comme petite noisette. Petit inconscient. T'as pas l'impression les Russes, ils sont faits en fer? Tu sens qu'ils galèrent. Pour moi, c'est les Africains blancs. Tu sens que c'est chaud, chez eux. Ou si j'étais né en Angleterre, you understand the principe, tu n'es pas idiote quand même. Et vu que je suis en France, c'est bizarre, mais je me sens français. Franchement, entre nous, c'est pas un truc de fou le racisme?
Ouais, c'est un truc de fou, t'as raison, et ouais, merci d'avoir répondu, vous êtes super cool. Moi, l'une des premières fois où j'ai senti le racisme, c'est quand je suis rentré au collège. Avant, j'étais un enfant. Dès que je suis rentré au collège, j'ai eu l'impression de me transformer. J'avais l'impression que ma mère c'était Tony Montana et que mon père c'était Pablo Escobar. Chez moi, on appelait ça le syndrome du bouclier vivant. Parce que oui, dans ma classe, il y avait des Français pure souche, genre sa mère c'est Astérix, son père c'est Obélix, qui me disaient « Voilà, c'est trop bien d'entrer en classe avec des Noirs et des Arabes parce qu'on fait râle à bordel et c'est toujours vous qui faites attraper. » C'est vrai. Franchement, moi, j'ai galéré à l'école. Ça a été dur pour moi. Pourtant, au début, j'étais un très bon élève. Toujours dans les premiers. D'ailleurs, comme me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» je répondais toujours pareil. Acteur ou avocat. Et dans ma tête, j'y étais déjà. J'étais déjà en mode « Objection, votre honneur, il n'est pas coupable. Et je vais vous prouver son innocence. » Et franchement, j'y croyais. Ça partait bien. Mais il y a eu une genre de bifurcation à un moment. J'ai rien compris. En fait, avec toute ma famille, on a déménagé. Mais pas à Grenoble. Non, on est parti habiter au Bled. Je te jure, c'est vrai. Mais pas au centre-ville, à la campagne. Déjà, en France, quand tu déménages à la campagne, le mec te dit « Bonjour, je te présente ma femme, c'est ma sœur. » Au Bled, moi, j'ai été choqué. Je suis parti habiter à côté de Mornagaya, juste à côté de Tbaltesh, à côté de Bouhnesh. Tu vois, c'est où? Tu vois, c'est où? Bon petit arabe, toi. Qui veut dire Bouhnesh en arabe, le père du serpent. Tu sens le truc, j'ai changé de siècle, moi. Tu connais la petite maison dans la prairie? Ah ben pareil, avec une école en bois qui fait mosquée le vendredi, un monsieur Olson qui va au détail, genre 2 cigarettes, 3 fromages, un yaourt à la fraise, et un Charles Ingalls. Sauf que là-bas, Charles Ingalls, il s'appelait Faisal El-Khlas. Je vous raconte pas comme la France nous a manqué avec mes frères. On se raccrochait à tout ce qui pouvait nous faire penser à la France. 1, on avait nos souvenirs. 2, on avait la langue. Jamais avec mes frères on avait parlé comme ça français. Mustapha? Hâte-toi de venir souper, le dîner servi. Oh, je corrobore ce que tu dis, mon frère, je corrobore. Et 3, on avait la télé. Mais il faut comprendre qu'au Bled, il y avait 3 chaînes. 1, la chaîne tunisienne. Des films en noir et blanc, les mecs, ils avaient des moustaches comme ça. Je te jure, tu les mettais à l'envers, tu pouvais passer le balai. Je te jure, c'est vrai. 2, la chaîne italienne. Rayuno Vaffanculo. Et 3, une seule chaîne française. La pire. À deux, passionnément. Mais moi, je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est quand je suis parti à l'école, au Bled. D'ailleurs, la première fois où j'ai vraiment vécu le racisme dans ma chair, ça a été à l'école. Mon surnom à la cour de récré, c'était « Louis XIV, viens voir, viens. » Louis XIV, viens. J'ai une question à te poser, une. Dis-moi, c'est vous la famille qui êtes venue de... Oui. C'est-à-dire, nous, on va aller là-bas, et vous... Et pourquoi? Dire qu'en France, je me plaignais parce que j'avais pas une paire de Nike au pied. Les mecs, ils marchaient pieds nus. Hein. Pas, les baskets que tu as, elles sont jolies. Oh. Carrefour, elles sont belles. Oh. Combien tu fais? 42. Moi, 39. Mais donne, wallah, je me laisse pousser les ongles. Donne. Je me souviens du premier jour de la rentrée au Bled. Je vous jure, on était tous habillés en tablier bleu, en mode école militaire. Rang par rang, classe par classe, devant le drapeau tunisien. Et là, il y a toute l'école qui chante l'hymne national. Hein. Amon ou Amon. Et moi, dans ma tête, hein. Je fais là. Pourquoi, maman, tu nous as fait ça? Tu vas accoucher, calme-toi.
Je me souviens du premier cours de français. Je vous jure, la prof, elle m'a accueilli. J'étais vraiment Louis XIV. Bonjour, Hassan. Elle m'a francisé mon nom. Hassan Hassan. Je suis très heureuse. Je suis honorée. Wallah, j'en peux plus. Qu'un élève, il me vient tout droit du pays de la France. Le pays de Molière. Le pays de Baudelaire. Le pays de Vautelaire. Bon, moi je ne savais pas de qui elle parlait. Je connaissais bien Voltaire. Mais Vautelaire, je ne le connaissais pas. Grâce à toi, Hassan, le niveau de la classe, il va augmenter. Ça va être exponentiel. Oui, je l'ai dans mon lexique, je l'ai exponentiel. On va travailler ensemble, en amont, en aval. On avale, lui, on avale. On n'avale pas, nous, on avale. Les élèves accueillaient Hassan. Alors là, je vous jure, il y a tous les élèves. En même temps, bonjour Hassan! Et là, je vous jure que c'est vrai. Il y a la prof qui se met en face de nous, en mode chef d'orchestre. Elle fait 1, 2, 3. Et là, il y a tous les élèves qui chantent à l'unisson. Accroche-toi. Ah, comment tu t'appelles? Je m'appelle I. 1, 2, 3, merci. Deuxième refrain. Ah, comment tu t'appelles? Je m'appelle O. 1, 2, 3, bravo. On a mis 1 an pour révéler la lettre Z. J'ai tellement été choqué, moi, que j'ai eu la pelade. Tu sais ce que c'est, la pelade? C'est le genre de calvitie que t'as là, tu vois, là. J'avais des trous dans la tête. 18 trous, tu pouvais jouer au golf sur ma tête. Et au bout d'un moment, ma mère, elle a vu qu'on n'arrivait pas à s'intégrer. Alors elle nous a convoqués, moi et mes frères. Je vous fais un ordre croissant. Caïs, Mustapha, moi, Emin, les Dalton. Et elle nous dit, bon mes enfants, vous n'arrivez pas à vous intégrer. Je fais Hedek Miskin, on dirait Kojak. En plus, Wallah, Hassan, t'étais le plus beau de mes enfants. Wallah, putain. C'est dommage. T'es vilain maintenant. T'es moche. Bon, mes enfants, on va rentrer en France. Oh, nos enfants de la... Calme-toi, Hassan, calme-toi. On va rentrer en France. Mais il y a un truc que je veux que vous sachiez. C'est que maintenant, vous savez d'où vous venez. Vous êtes arabe. Et ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Mais maintenant, vous savez aussi que vous êtes français. Il vous manque la France. Et ça aussi, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Alors mes enfants, on va rentrer en France. Mais s'il y en a un de vous 4 qui me dit la France, c'est trop dur, c'est la misère, Wallah al-Adim, je lui mets 2 exomil dans son plat préféré. Et il se réveille au bled, pas de papier, pas de chaussures. Ah oui. Et s'il veut venir en France, il fait comme moi. Il traverse la Méditerranée sans papier. Parce que je n'ai pas traversé la Méditerranée sans papier pour vous donner à vous les bons passeports, pour que j'entende c'est la misère. On est d'accord? On est d'accord? Et là, je... Oui! Merci. On est d'accord? Et là, je vous jure que c'est vrai. Moi et mes frères, à l'unisson. De la tyrannie, enfin on rentre au pays. Pain au chocolat, le quartier Club Dorothée. Merci.